Hutu Tutsi au Rwanda ou au Burundi. C'est un conflit qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existait pas avant en RDC. Quand j'étais là, je vivais avec des Banyarwanda, dont certains me disaient qu'ils étaient d'origine Hutu, d'autres d'origine Tutsi. Je n'ai jamais entendu parler de Banyamulenge à l'époque. Ça, je dois le dire. Pourtant, j'étais avec des gens qui parlaient un Kinyarwanda un peu différent du mien, mais qui venaient d'Ouvira ou des environs, mais qui ne s'appelaient pas des Banyamulenge, qui étaient des Congolais dans les années 70. C'est après, en 96, que cette donnée est venue s'ajouter à la complexité déjà de la situation dans cette zone. Les Banyamulenge ou les Tutsis originaires du Sud Kivu, qui veulent qu'on les considère désormais comme des Tutsis, certains plus proches du Rwanda que de leur pays officiel, le Congo. Et ça pose problème. Si je parle du Congo, de la République démocratique du Congo, ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 48. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais